questions à Antoine Léaumont, qui est avec nous, député LFI de l'Essonne. Bonsoir, merci d'être avec Bonsoir. nous ce soir sur France Info. Comment ce mouvement, effectivement, peut-il se traduire, se transformer, se poursuivre en l'absence de revendications vraiment très, très claires, finalement? Je pense que l'absence de revendications très claires, c'est une absence d'avoir regardé ce qu'il y avait écrit sur les pancartes. Parce que moi, sur les pancartes, j'ai vu un certain nombre de choses, et notamment qui visaient le fait que les plus riches payent leurs impôts. Donc je pense que les revendications de ce mouvement, en tout cas pour ce que j'ai pu en voir sur les mots d'ordre que j'ai pu lire, alors il faut dire qu'on allait bloquer un dépôt Amazon en Essonne, à Brétigny-sur-Orge. Donc, je veux dire, l'acte que nous posions en allant bloquer ce dépôt Amazon était quand même assez anticapitaliste et dirigé contre une entreprise qui fait de l'évasion fiscale, qui est une multinationale américaine, qui ne paie pas sa juste part d'impôts et qui fait qu'ensuite on fait reposer la charge des impôts sur les petites gens et sur les petites et moyennes entreprises. Donc je pense que le mot d'ordre était assez clair dans la manifestation elle-même et il y avait beaucoup de mots d'ordre anticapitalistes. Moi, c'est ce que je ressens de ces mobilisations. Par ailleurs, vous venez de passer à votre image à l'instant une image où il y avait écrit Macron dégage. Ça m'a l'air d'être une revendication politique extrêmement claire. Donc, il faut juste regarder ce qu'il y a écrit sur les pancartes pour comprendre les revendications politiques. À mon avis, c'est pas très très compliqué. Dans les mots d'ordre qu'on a chantés, il y avait notamment Macron démission, ou bien on est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là, ce qui était un des slogans des Gilets jaunes. Regardez, on ne veut plus, il y a Bernard Arnault et Emmanuel Macron. Bayrou démission, Le Cornu démission. Bon bah voilà, les mots d'ordre sont assez clairs. D'accord, mais Ils veulent comment que ça ces se gens-là traduit? Comment dégagent. ça se traduit, Antoine Léaumont? Eh ben, Vous allez ça se... continuer à manifester dans la rue jusqu'à obtenir la démission du chef de l'État? Mais moi, mon rôle, c'est d'être en soutien de ces mobilisations. Et de toute façon, si les gens se mobilisent, je serai en soutien de ces mobilisations parce que je considère que c'est mon devoir d'élu du peuple français que d'être aux côtés du peuple qui se mobilise. Voilà, ça c'est mon rôle à moi à l'intérieur de ces manifestations et puis de mes camarades qui participent à ces mobilisations. Mais par ailleurs, nous, je signale qu'on traduit politiquement des revendications. Nous avons fait tomber Bayrou, ces 2 jours fériés qui voulaient nous supprimer. Si Monsieur Le Cornu vient et demande un vote de confiance, eh bien, nous ne lui donnerons pas la confiance pour qu'il tombe, parce qu'on vise déjà Le Cornu démission. Et puis, nous avons déposé aussi une motion de destitution du président de la République. Et je signale aux électeurs, notamment de Marine Le Pen, qui prétendent que Marine Le Pen, c'est la solution pour exploser le système, que Madame Le Pen a 8 fois sur 8 pas voté la censure de François Bayrou et qu'aujourd'hui, elle dit qu'elle ne veut pas voter la destitution du président de la République, alors que j'ai vu passer un sondage qui disait que 92% des électeurs du Rassemblement national demandaient la démission d'Emmanuel Macron. Antoine Bah Léaumont. écoutez, il y a un Ant- mouvement politique oui. qui appelle à la démission du président de la République, c'est Antoine nous. Et Léaumont. puis... Antoine Léaumont, député LFI de l'Essonne. Je le rappelle, une question de Mathilde Siraud qui est là pour vous. Antoine Oui. Léaumont, la France insoumise a soutenu ce mouvement. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement ça a pu dissuader des citoyens non politisés de peut-être se rendre dans les cortèges aujourd'hui? C'est quand même la meilleure parce que je signale que nous, on a juste soutenu un mouvement. Mais il y a des gens, à l'extrême droite notamment, qui ont dit c'est pas notre rôle d'organiser des mobilisations. Donc, on nous reproche à nous de soutenir un mouvement en disant ah bah ça oriente le mouvement à gauche. Ça Pardon, mais si dépend. les gens de droite avaient appelé. Ah non, mais si les gens de droite avaient appelé à soutenir le mouvement, ça serait un mouvement où il y aurait des gens de droite et des gens de gauche. Là, les gens de droite, leurs représentants politiques, ils ont dit c'est un mouvement de gauche. Donc si vous êtes de droite, vous vous dites ah bah est-ce que j'y vais? En même temps, je suis d'accord avec les revendications, mais en même temps, est-ce que j'ai envie d'être dans un mouvement de gauche alors que je suis de droite? La responsabilité politique, elle est du côté des gens de droite qui n'appellent pas à soutenir ce mouvement-là. Nous, on est logique. Il y a un mouvement qui demande Bayrou démission, on ne veut pas de ces 2 jours fériés supprimés et on veut que ce soit les riches qui payent des impôts. Mais moi, je suis d'accord avec les mots d'ordre. Je vais pas vous dire ah bah pardon, je vais attendre de voir comment ça se passe pour Mais savoir vous si êtes je soutiens, d'accord si quand je même soutiens que pas. 175 000 manifestants, ça ne représente pas la France entière, ni la majorité des Français? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Siraud, de vous faire l'avocate de Bruno Retailleau qui a dit que c'était 175 000 selon Bruno Retailleau. Moi, sur les images que je vois des images qui sont des images
extrêmement nombreuses, où il y a beaucoup de gens. Bien sûr, c'est pas la France entière, mais en même temps, pendant des jours et des jours, sur tous les plateaux télé que j'ai fait, on nous a dit ça va être violent, ça va être les casseurs. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est pas violent, c'est pas des casseurs, et quand il y a un incendie, c'est un palais de la police qui l'a déclenché. Attendez, accrochez-vous. En Essonne, il s'est passé exactement la même chose. Les policiers ont envoyé des palets dans un champ et ça a déclenché un incendie. Donc, au bout d'un moment, si vous regardez bien ce qui se passe, il y a un mouvement populaire. Alors certes, il n'y a pas tout le monde, mais en même temps, s'il y avait tout le monde, Macron serait déjà parti, n'est-ce pas? Et il y a un mouvement populaire qui est suivi, où il n'y a pas des gens qui sont là pour casser, où il y a des gens qui sont là pour se mobiliser. Et où les violences qui sont commises, moi, pour ce que j'ai pu voir, j'ai vu des policiers commettre des violences et émettre des incendies. Eh bien, écoutez, si c'est nous le chaos et si c'est nous les casseurs, je pense qu'il faut plutôt aller le chercher du côté de M. Retailleau. Il s'agissait d'un incendie accidentel, hein, quand même, d'après les premiers éléments de l'enquête. Il faut quand même le dire. C'est pas la même chose. Mais en même temps, s'ils avaient... oui, mais en même temps, si on tire pas des palets qui peuvent provoquer des incendies... Attendez, quand on tire des palets sur des herbes, moi je vous parle de l'Essonne, de ce que j'ai vu en Essonne, quand on tire des palets sur des herbes sèches, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Faut pas avoir fait Saint-Cyr pour le savoir, ça va déclencher un incendie. Donc là, c'est une gestion du maintien de l'ordre qui est mauvaise. C'est mauvais, c'est mal fait. Et le ministre qui fait ça, en plus, il a perdu politiquement. Il devrait même pas être là, il devrait même pas donner des ordres de répression. Et il mobilise 80 000 personnes, c'est-à-dire, si on en croit les chiffres de la police, un policier pour 2 manifestants. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire en termes de répression? Est-ce qu'à un moment donné, on s'en rend compte? Merci beaucoup. De ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. Parce que moi, je trouve ça très choquant. Merci Antoine Léaumont d'avoir été Merci à vous de m'avoir invité ce soir. C'est très sympa de votre part. Et puis rendez-vous place des Fêtes pour ceux qui sont à Paris. Voilà, député La France Insoumise de l'Essonne.